Spinoza démasque l'erreur fatale du Nouveau Testament. La foi ne sera plus jamais la même. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées pendant des siècles, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'oubliez pas de liker maintenant. Cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité au-delà des apparences. Dites-nous aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Êtes-vous en France, à l'heure du déjeuner? Au Québec, au petit matin? En Afrique francophone en soirée? Nous adorons savoir qui compose notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Amsterdam, automne 1677. Dans une modeste chambre d'une maison de la Paviljoensgracht, un homme de 44 ans lutte pour respirer. Ses poumons, ravagés par des années d'inhalation de poussière de verre, le trahissent lentement. Baruch Spinoza, le plus grand hérétique de son siècle, le philosophe que toute l'Europe chrétienne et juive a appris à craindre, est en train de mourir. Autour de son lit, quelques rares amis fidèles veillent. Pas de prêtre, pas de rabbin. Comment pourrait-il y en avoir? Cet homme a été maudit par sa propre communauté juive 21 ans plus tôt, et l'Église catholique a mis tous ses écrits à l'index des livres interdits. Même les protestants, pourtant si fiers de leur libre examen des Écritures, le considèrent comme l'incarnation du danger intellectuel. Mais qui était vraiment cet homme dont le simple nom faisait trembler les autorités religieuses de toute confession? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'elles devaient être étouffées, brûlées, interdites? Et surtout, qu'avait-il découvert dans les textes sacrés du Nouveau Testament qui menaçaient de faire s'écrouler l'édifice entier du christianisme? Pour comprendre la révolution intellectuelle que Spinoza a déclenchée, nous devons remonter le temps, bien avant sa mort paisible dans cette chambre hollandaise. Nous devons retourner à son enfance, à sa formation, au moment précis où les premières fissures sont apparues dans l'édifice de sa foi. Baruch de Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans le quartier juif portugais de la ville. Imaginez Amsterdam à cette époque. Ce n'est pas encore la capitale financière mondiale qu'elle deviendra, mais c'est déjà une cité où l'argent circule librement et où, par conséquent, les idées aussi. Les marchands venus des quatre coins du monde apportent avec eux non seulement des épices, des soieries et de l'or, mais aussi des livres, des récits, des philosophies. C'est une ville relativement tolérante pour son époque, même si cette tolérance a ses limites strictes. La famille Spinoza fait partie de cette diaspora particulière de juifs séfarades qui ont fui l'inquisition ibérique. Comprenez-vous ce que cela signifie? Les grands-parents et arrière-grands-parents de Baruch ont vécu une double vie pendant des générations. En public, ils étaient chrétiens, assistant à la messe, se confessant, communiant. En privé, dans le secret de leur foyer, ils maintenaient les traditions juives, allumaient les bougies du sabbat, observaient les fêtes sacrées. Cette duplicité forcée a créé une culture unique, une communauté qui connaissait intimement à la fois le judaïsme et le christianisme. N'est-ce pas ironique que ce soit précisément cette connaissance approfondie des deux traditions qui permettrait à Spinoza de démonter leurs prétentions respectives à la vérité absolue? Le père de Baruch, Michael de Spinoza, était un marchand prospère, respecté dans la communauté. Il importait des fruits secs et d'autres denrées du sud de l'Europe. La famille vivait confortablement, pas richement, mais avec suffisamment de moyens pour que le jeune Baruch reçoive une éducation de première qualité. À l'école talmudique, il étudiait non seulement la Torah et le Talmud, mais aussi les grands commentateurs juifs médiévaux comme Rashi, Maïmonide, Ibn Ezra. Ces hommes n'étaient pas de simples répétiteurs de traditions. Maïmonide, en particulier, avait tenté une synthèse audacieuse entre la philosophie aristotélicienne et la théologie juive. Il avait osé poser des questions difficiles. Comment concilier la perfection divine avec un monde imparfait? Comment interpréter les descriptions anthropomorphiques de Dieu dans la Bible?
Le jeune Spinoza absorbait ses questionnements comme une éponge absorbe l'eau. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, Spinoza commence à étudier avec un enseignant particulier nommé Franciscus van den Enden. Qui était cet homme? Un ancien jésuite, imaginez un peu, qui avait quitté l'Église et qui dirigeait maintenant une école latine à Amsterdam. Van den Enden était un libre penseur avant la lettre, probablement athée ou du moins profondément sceptique envers toute religion organisée. Il enseignait à ses élèves non seulement le latin classique, mais aussi la philosophie grecque dans le texte, et surtout, il les encourageait à penser par eux-mêmes, à questionner les autorités établies. Pouvez-vous imaginer l'effet de cet enseignement sur un jeune esprit brillant qui avait déjà commencé à percevoir les contradictions dans les textes sacrés? C'était comme verser de l'essence sur des braises couvant. Dans l'atelier de van den Enden, Spinoza découvre Lucrèce et son De Rerum Natura, ce poème épique atomiste qui explique l'univers entier sans recours aux dieux. Il lit Épicure et sa philosophie du bonheur, fondée sur la modération et la liberté de l'âme, face à la peur de la mort et des dieux. Il étudie les stoïciens, Sénèque et Marc Aurèle, avec leur conception d'un univers gouverné par le logos, la raison universelle, où tout événement est nécessaire et où la liberté consiste à accepter cette nécessité avec sagesse. Mais surtout, il découvre René Descartes, le philosophe français qui a révolutionné la pensée européenne quelques décennies plus tôt. Le cogito ergo sum cartésien, cette méthode de douter de tout jusqu'à trouver une certitude inébranlable, fascine Spinoza. Mais là où Descartes s'est arrêté, refusant d'appliquer son scepticisme aux dogmes de l'Église catholique, Spinoza ira beaucoup plus loin. N'est-il pas curieux que ceux qui enseignent à penser librement soient souvent choqués quand leurs élèves appliquent vraiment cette liberté? Pendant ce temps, le jeune Baruch menait encore une double vie. Le jour, il travaillait dans l'entreprise familiale d'importation après la mort de son père en 1654. Le soir, il fréquentait des cercles de discussion philosophique où se retrouvaient ménonites libéraux, calvinistes hétérodoxes, anciens jésuites et juifs intellectuels qui partageaient ses doutes. Ces réunions informelles étaient des lieux dangereux. Les autorités civiles d'Amsterdam, bien que relativement tolérantes, ne plaisantaient pas avec ce qu'elles considéraient comme athéisme ou blasphème. Quelques années plus tôt, en 1656, un homme du nom d'Adriaan Koerbagh avait été arrêté pour avoir publié un dictionnaire qui osait critiquer les dogmes chrétiens. Il mourra en prison l'année suivante. Spinoza connaissait les risques. Pourtant, il ne pouvait se taire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa réputation, son gagne-pain, même sa vie pour des idées? N'est-ce pas là la marque du véritable philosophe, de celui pour qui la vérité vaut plus que le confort? Les rabbins de la communauté juive portugaise d'Amsterdam commencent à entendre des rumeurs inquiétantes à propos de Baruch Spinoza. On dit qu'il pose des questions dangereuses, qu'il doute de l'immortalité de l'âme, qu'il suggère que la Torah n'a pas été écrite par Moïse, qu'il affirme que les anges des Écritures n'étaient que des visions subjectives, des hallucinations peut-être, certainement pas des êtres réels. Pire encore, on murmure qu'il aurait dit que Dieu pourrait avoir un corps, ce qui en théologie juive traditionnelle est l'hérésie suprême. Les anciens de la communauté sont dans une position délicate. Ils ont travaillé si dur pour établir leur légitimité à Amsterdam, pour prouver aux autorités calvinistes qu'ils sont des citoyens fiables, respectables. Ils ne peuvent pas tolérer un jeune provocateur qui attire une attention négative sur toute la communauté. Vous voyez le dilemme. Ce n'était même pas principalement une question de théologie. C'était de la politique communautaire, de la survie collective. Les rabbins convoquent Spinoza. Ils essaient d'abord la persuasion douce. Sol Levi Mortera, le grand rabbin qui a enseigné à Spinoza dans sa jeunesse, tente de le raisonner. Il lui offre même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable, s'il accepte simplement de garder ses opinions pour lui, de ne plus scandaliser la communauté. Mais Spinoza refuse. Comment pourrait-il accepter ? Pour lui, ce serait trahir la seule chose qui compte vraiment, l'intégrité intellectuelle.
Il ne demande pas que tout le monde partage ses vues, seulement qu'on lui permette de les exprimer librement, de chercher la vérité où qu'elle le mène. Est-ce vraiment trop demandé? Dans le monde du XVIIe siècle, apparemment oui. Le 27 juillet 1656, un jeudi, le verdict tombe. La synagogue portugaise est bondée. L'atmosphère est électrique. Tout le monde sait ce qui va se passer. Le tchérem, l'excommunication la plus sévère que peut prononcer une communauté juive, va être décrété contre Baruch de Spinoza. Les portes de l'Arche Sainte sont ouvertes, les rouleaux de la Torah exposés, les bougies noires sont allumées, symbole de mort spirituelle. Le silence tombe. Puis, la voix du rabbin s'élève, lisant la terrible formule en hébreu et en portugais. Écoutez ces mots, car ils sont parmi les plus durs jamais prononcés dans une malédiction juive. Par le décret des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et abominons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel n'ait jamais la volonté de lui pardonner, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. La sentence continue, encore plus terrible. Que personne ne communique avec lui ni par écrit, ni verbalement. Que personne ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, ne lise aucun papier composé ou écrit par lui. Les chauffards, les cornes de bélier, sonnent lugubrement. Les bougies sont éteintes une à une, symbolisant l'extinction de l'âme de Spinoza de la communauté des vivants. Imaginez être dans cette salle, sentir le poids de cette malédiction collective. Imaginez être Spinoza lui-même, avoir 23 ans, et voir la seule communauté que vous avez connue vous rejeter ainsi totalement, absolument, définitivement. Comment réagit-il? Avec larmes, avec rage, avec désespoir? Non, selon les témoignages, il sort calmement de la synagogue. À un ami qui lui demande si tout cela ne le trouble pas, il répond simplement « Cela ne me force à rien que je n'aurais pas fait de toute façon. » Mais ne nous méprenons pas sur ce calme apparent. L'excommunication a des conséquences dévastatrices. L'entreprise familiale de commerce, dont Spinoza était copropriétaire avec son frère, ne peut plus le compter parmi ses associés, car aucun juif ne peut faire affaire avec lui. Sa famille elle-même, sous peine de violation du Chérem, doit le rejeter. Imaginez être coupé ainsi de tout votre passé, de toutes vos racines. Spinoza doit quitter le quartier juif, trouver un nouveau logement, un nouveau moyen de subsistance. Il apprend à polir des lentilles optiques, un métier d'artisan qui lui permettra de vivre modestement mais indépendamment jusqu'à sa mort. Le polissage des lentilles n'est pas un choix anodin. C'est un métier qui requiert une précision mathématique, une compréhension de la géométrie optique. N'est-ce pas symbolique? L'homme qui cherche à clarifier la vision intellectuelle de l'humanité gagne sa vie en clarifiant littéralement la vision physique à travers des lentilles. Quelques mois après l'excommunication, Spinoza latinise son prénom. Baruch, le nom hébraïque qui signifie « béni », devient Benedictus, son équivalent latin. C'est plus qu'un simple changement de nom. C'est une déclaration d'identité nouvelle. Il n'est plus juif, mais il ne deviendra jamais chrétien non plus. Il se situe désormais au-delà de ces catégories, dans un espace intellectuel qu'il est en train de créer, un espace où la raison règne sans les chaînes de la tradition religieuse. Mais quelle solitude cela doit représenter! Dans une Europe où l'identité religieuse détermine tout, où être ni juif ni chrétien équivaut presque à ne pas exister socialement, Spinoza devient un homme sans tribu, un cosmopolite avant l'invention du terme. Il quitte Amsterdam pour Rijnsburg, un petit village près de Leyde, où vit une communauté de collégiens, une secte protestante libérale qui croit à la liberté de conscience et rejette les structures ecclésiastiques hiérarchiques. Là, dans le calme relatif de la campagne hollandaise, Spinoza commence à écrire sérieusement. Son premier ouvrage, qu'il ne publiera jamais, est le court traité sur Dieu, l'homme et son bien-être. Dans ce texte, déjà, les thèmes fondamentaux de sa philosophie sont présents.
Dieu et la nature ne sont pas deux choses distinctes, mais une seule réalité. Les miracles sont impossibles car ils violeraient les lois éternelles de cette nature divine. La morale ne vient pas de commandements externes, mais de la compréhension de notre propre nature et de notre place dans l'univers. Pouvez-vous imaginer à quel point ces idées étaient radicales en 1660? L'Europe sortait à peine de la guerre de 30 ans, un conflit dévastateur entre catholiques et protestants qui avait tué des millions. Et voilà un homme qui suggérait tranquillement que tous ces dogmes religieux pour lesquels on s'était entretué n'étaient que des constructions humaines sans base rationnelle solide. Mais c'est son étude du Nouveau Testament qui va vraiment révolutionner la pensée européenne. Spinoza ne se contentait pas de rejeter le christianisme de l'extérieur, comme pourrait le faire un juif traditionnel. Il l'attaquait de l'intérieur, avec une connaissance intime des textes, des langues originales, des contextes historiques. Il avait appris le grec pour lire les évangiles et les épîtres de Paul, dans leur langue d'origine. Il connaissait l'hébreu mieux que la plupart des théologiens chrétiens. Il avait étudié les pères de l'Église, les commentateurs médiévaux, les réformateurs protestants. C'était un adversaire formidable précisément parce qu'il connaissait son terrain aussi bien que ses défenseurs. Commençons par le commencement. Qui a écrit les évangiles? La tradition chrétienne, depuis le IIe siècle, attribue le premier évangile à Matthieu, l'apôtre et collecteur d'impôts qui a suivi Jésus. Le deuxième à Marc, supposément secrétaire de Pierre. Le troisième à Luc, un médecin compagnon de Paul. Le quatrième à Jean, le disciple bien-aimé. Mais Spinoza pose une question simple et dévastatrice. D'où vient cette attribution? Les évangiles eux-mêmes ne nomment pas leurs auteurs. Nulle part dans le texte grec original, on ne trouve de phrases comme « Moi, Matthieu, j'écris ceci » ou « J'étais là quand Jésus a fait cela ». Les titres selon Matthieu, selon Marc, etc. ont été ajoutés plus tard, au IIe siècle, quand l'Église primitive commençait à organiser son canon et avait besoin d'établir la légitimité apostolique de ses textes. Mais si ce n'est pas Matthieu qui a écrit l'Évangile selon Matthieu, qui l'a écrit, Spinoza examine le texte lui-même, cherchant des indices internes. L'Évangile selon Matthieu est écrit en grec, un grec relativement sophistiqué. Or, Matthieu était un collecteur d'impôts en Galilée, une région de langue araméenne. S'il avait écrit quelque chose, n'aurait-ce pas été en araméen, sa langue maternelle? De plus, l'Évangile cite abondamment l'Ancien Testament, mais dans sa version grecque, la Septante, pas dans l'hébreu original qu'un juif palestinien comme Matthieu aurait connu. N'est-ce pas étrange? Et puis il y a cette formule répétée dans l'Évangile, jusqu'à ce jour, utilisée pour expliquer certaines coutumes ou noms de lieux. Cette formule indique clairement que l'auteur écrit longtemps après les événements qu'il décrit, assez longtemps pour que les origines de ces coutumes nécessitent une explication. Un témoin oculaire n'écrirait pas ainsi. Spinoza remarque quelque chose d'encore plus révélateur. L'Évangile selon Matthieu contient une prophétie supposée de Jésus sur la destruction du temple de Jérusalem. Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette prophétie, présentée comme une prédiction miraculeuse, s'est effectivement réalisée en l'an 70, quand les légions romaines sous Titus ont détruit le temple lors de la première guerre judéo-romaine. Mais voici le problème. L'Évangile décrit cette destruction d'une manière qui suppose clairement que l'événement a déjà eu lieu au moment de l'écriture. Les détails ne sont pas vagues et prophétiques, ils sont précis et historiques. La conclusion logique? L'Évangile selon Matthieu a été écrit après 70, probablement dans les années 80 ou 90, soit 50 à 60 ans après la mort de Jésus. Comment appelle-t-on cela quand on écrit une prophétie après coup et qu'on prétend qu'elle a été prononcée avant l'événement? N'est-ce pas simplement de la fraude pieuse? Regardons maintenant l'Évangile selon Marc, généralement considéré comme le plus ancien des quatre. La tradition dit qu'il a été écrit par Jean-Marc, le compagnon de Pierre, transcrivant les souvenirs de l'apôtre. Mais encore une fois, le texte lui-même ne fait jamais cette affirmation. Et quand on l'examine de près, des problèmes surgissent. L'auteur de Marc ne connaît manifestement pas bien la géographie de la Palestine.
Il fait voyager Jésus de Tyr vers la mer de Galilée en passant par Sidon, ce qui équivaut à aller de Paris à Lyon en passant par Lille. C'est un itinéraire absurde pour quelqu'un qui connaîtrait la région. De plus, il explique des coutumes juives à ses lecteurs d'une manière qui suggère qu'ils ne sont pas juifs et ne connaissent pas ces traditions. Pierre, en revanche, était un pêcheur juif galiléen. Ses souvenirs n'auraient pas besoin d'expliquer les coutumes juives à un public juif. L'évangile selon Luc pose des problèmes encore plus fascinants. Luc commence en expliquant sa méthode. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent. Théophile. Remarquez ce que Luc dit ici. Il n'était pas témoin oculaire, il compile des sources, fait des recherches, essaie de créer un récit cohérent. C'est l'approche d'un historien, pas d'un témoin. Spinoza applaudirait cette honnêteté. Mais alors, pourquoi l'Église présente-t-elle Luc comme s'il rapportait des faits divins plutôt que d'assembler des traditions orales potentiellement peu fiables? Et puis, il y a Jean, l'évangile qui pose peut-être les plus grands problèmes de tous. L'évangile selon Jean est radicalement différent des trois autres, appelés synoptiques, parce qu'ils partagent une vue d'ensemble commune. Dans les synoptiques, le ministère de Jésus dure environ 1 an. Dans Jean, il dure 3 ans. Dans les synoptiques, Jésus parle en paraboles courtes et directes. Dans Jean, il prononce de longs discours philosophiques sur sa propre nature divine. Dans les synoptiques, Jésus chasse les marchands du temple à la fin de son ministère. Dans Jean, c'est au début. La dernière scène a lieu à des moments différents par rapport à la Pâque. La liste des contradictions est longue et troublante, mais plus profondément, le Jésus de Jean est théologiquement transformé. Dans les synoptiques, Jésus se présente comme un prophète apocalyptique annonçant l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Dans Jean, il fait des déclarations extraordinaires sur sa propre divinité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Nous. » Ces affirmations ont fourni la base scripturaire pour la doctrine de la divinité du Christ, mais elles sont absentes des évangiles plus anciens. Pourquoi ? Spinoza suggère que l'évangile selon Jean, écrit probablement dans les années 90 ou même plus tard, reflète une évolution théologique, une christologie développée au fil des décennies par la communauté chrétienne primitive. C'est de la théologie rétroprojetée dans la bouche de Jésus historique. Considérez les implications. Si les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires, mais compilés des décennies après la mort de Jésus, à partir de traditions orales transmises dans des communautés avec leurs propres agendas théologiques, comment peut-on les considérer comme des rapports historiques fiables? Spinoza n'était pas le premier à remarquer des contradictions dans les évangiles, mais il était parmi les premiers à proposer une explication systématique et naturaliste. Les contradictions n'étaient pas des mystères divins à accepter par la foi. C'était simplement ce qui arrive quand différents auteurs, à différentes époques, dans différents lieux, avec différentes sources et différents objectifs théologiques, essaient de raconter la même histoire. Les évangiles n'étaient pas la parole de Dieu dictée du ciel. Ils étaient des documents humains, faillibles, historiquement contingents. Pouvait-on vraiment baser sa foi éternelle, sa compréhension de la nature de Dieu, sa morale, sur de tels fondements fragiles? Mais attendez, pourrait objecter un croyant, même si les évangiles ont été écrits plus tard, ils rapportent quand même les enseignements authentiques de Jésus, n'est-ce pas? Spinoza secoue la tête. Comment le savons-nous? Les traditions orales sont notoirement peu fiables, surtout quand elles passent par plusieurs générations dans des communautés qui ont des raisons théologiques de les modifier. Les anthropologues modernes qui étudient les cultures orales ont montré que les histoires changent dramatiquement avec chaque transmission, s'adaptant aux besoins du moment présent plutôt que de préserver fidèlement le passé. Et nous parlons ici d'un intervalle de 40 à 60 ans entre les événements et leur mise par écrit, dans un contexte où le christianisme se transformait rapidement d'un mouvement juif apocalyptique
en une religion gentile, universaliste. Les forces de distorsion étaient immenses. Spinoza se tourne ensuite vers Paul de Tarse, et c'est là que son analyse devient vraiment dévastatrice. Car si les évangiles posent des problèmes historiques, Paul pose un problème théologique fondamental. Qui a inventé le christianisme tel que nous le connaissons? Pas Jésus, Paul. Pensez-y un moment. Jésus était un juif observant qui priait dans les synagogues, respectait le sabbat, suivait les lois diététiques cachères. Son message, dans les parties les plus authentiques des évangiles synoptiques, était apocalyptique et juif. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il ne prêchait pas une nouvelle religion. Il annonçait la venue imminente du royaume de Dieu qui restaurerait Israël. Quand il envoyait ses disciples prêcher, il leur disait explicitement « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Son message était pour les Juifs, pas pour l'humanité entière. Puis vient Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul était un pharisien zélé qui persécutait les premiers disciples de Jésus. Puis sur le chemin de Damas, il a eu une vision. Remarquez bien, pas une rencontre physique avec un Jésus ressuscité, mais une vision, une expérience subjective que Paul lui-même décrit dans des termes vagues. Il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Sur la base de cette expérience mystique personnelle, Paul s'est déclaré apôtre, égal aux 12 qui avaient réellement connu Jésus. N'est-ce pas d'une audace extraordinaire? Et qu'a fait Paul avec cette autorité autoproclamée? Il a transformé le message de Jésus au-delà de toute reconnaissance. Pour Jésus, suivre la loi juive était essentiel. Pour Paul, la loi était obsolète, remplacée par la foi en Christ. Jésus circoncisait et était circoncis, comme tout juif observant. Paul déclare que la circoncision n'est plus nécessaire, qu'elle ne compte pour rien. Jésus respectait les lois diététiques. Paul annonce que tous les aliments sont purs. Jésus prêchait principalement aux Juifs. Paul en fait une mission universelle aux gentils. Jésus parlait du royaume de Dieu comme d'une réalité terrestre à venir. Paul le spiritualise en une rédemption cosmique accomplie par la mort et la résurrection du Christ. Comprenez-vous ce qui s'est passé? Paul n'a pas simplement transmis le message de Jésus, il l'a complètement réinventé. Pourquoi? Spinoza propose une explication cynique mais logique. Paul faisait face à un problème pratique. Le message apocalyptique juif de Jésus avait un attrait limité dans le monde gréco-romain. Les gentils n'étaient pas intéressés par la restauration d'Israël ou l'accomplissement des prophéties juives. Mais ils étaient très intéressés par le salut personnel, par les religions à mystère qui promettaient l'immortalité à leurs initiés. Paul, formé à la fois au judaïsme et à la culture hellénistique de Tarse, a vu comment refondre le message. Transformer Jésus d'un prophète apocalyptique juif en un sauveur cosmique dont la mort sacrificielle rachète les péchés de l'humanité. Abolissez les exigences difficiles de la loi juive qui rebutaient les convertis gentils. Offrez le salut par la foi seule, facile et accessible. C'était du marketing religieux brillant, mais était-ce fidèle au Jésus historique? Certainement pas. Les épîtres de Paul sont remplies de contradictions qui s'expliquent parfaitement une fois qu'on comprend qu'il naviguait entre différentes factions politiques dans les premières communautés chrétiennes. Dans l'épître aux Galates, Paul est véhément contre ceux qui veulent imposer la circoncision et les observances juives. Il maudit même les judaïsants qui troublent les convertis gentils. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est un Paul radical, un révolutionnaire religieux qui rompt totalement avec le judaïsme. Mais dans l'épître aux Romains, écrite à une communauté où les juifs chrétiens étaient influents, Paul est beaucoup plus conciliant. Il parle avec respect de la loi, affirme que les juifs ont toujours un rôle spécial dans le plan divin. Quel est le vrai Paul? Tous les deux, selon Spinoza. Paul n'énonçait pas des vérités théologiques éternelles révélées par Dieu. Il faisait de la politique ecclésiastique, gérant les conflits entre factions, essayant de maintenir l'unité dans un mouvement naissant et fissuré. Regardons de plus près la doctrine centrale de Paul, celle qui définit vraiment le christianisme. La rédemption par la mort expiatoire du Christ. Paul dans Romains.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang. Analysez cette théologie. L'humanité entière est coupable à cause du péché d'Adam. Dieu, dans sa justice, exige une punition, mais dans sa miséricorde, il envoie son propre Fils pour subir cette punition à notre place. En croyant que Jésus est mort pour nos péchés, nous sommes sauvés. C'est le cœur du christianisme paulinien. Mais Spinoza demande, où Jésus a-t-il enseigné cela? Parcourez les évangiles synoptiques. Jésus parle de repentance, de pardon, du royaume imminent. Il ne parle jamais de sa propre mort comme sacrifice expiatoire cosmique. Même la dernière scène, souvent citée, est ambiguë. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. On peut lire cela comme un sacrifice expiatoire, mais on peut aussi le lire dans le contexte de l'Alliance juive, un renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple, pas un paiement de dette cosmique. C'est Paul qui développe l'interprétation sacrificielle élaborée, Paul qui l'élève à doctrine centrale. Et d'où Paul tire-t-il cette idée? Pas de Jésus directement puisqu'il ne l'a jamais connu. De ses propres réflexions théologiques, influencées peut-être par les religions à mystère gréco-romaines, avec leurs dieux qui meurent et ressuscitent, leurs initiations mystiques, leurs promesses de salut. Pensez à l'implication. Si la doctrine centrale du christianisme, la mort expiatoire du Christ pour les péchés de l'humanité, est une invention paulinienne plutôt qu'un enseignement de Jésus lui-même, qu'est-ce qui reste du christianisme traditionnel? C'est la question que Spinoza forçait ses lecteurs à affronter, et c'est pourquoi ses livres étaient si dangereux. Il ne se contentait pas d'attaquer les abus de l'Église ou la corruption des prêtres, critiques que même des catholiques pieux pouvaient partager. Il attaquait les fondements théologiques eux-mêmes, montrant qu'ils reposaient sur du sable mouvant, historique et des constructions théologiques humaines, non sur une révélation divine immuable. Maintenant, abordons peut-être l'aspect le plus provocateur de l'analyse de Spinoza, les miracles. Le Nouveau Testament en est rempli. Jésus transforme l'eau en vin à Cana. Il multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il marche sur l'eau. Il calme une tempête d'un mot. Il guérit des aveugles, des paralytiques, des lépreux. Il chasse des démons. Il ressuscite Lazare après 4 jours dans le tombeau. Et bien sûr, lui-même ressuscite des morts le 3e jour après sa crucifixion. Pour la foi chrétienne traditionnelle, ces miracles sont essentiels. Ils prouvent la divinité de Jésus, l'authenticité de son message, la puissance de Dieu agissant dans l'histoire. Paul lui-même dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et votre foi aussi. » Les miracles ne sont pas des détails secondaires, ils sont le cœur pulsant du christianisme. Spinoza pose une question dévastatrice. Les miracles sont-ils même logiquement possibles? Sa réponse, développée minutieusement dans son traité théologico-politique, est non. Voici son raisonnement. Dieu, par définition, est parfait, infini, immuable. Dieu a créé l'univers avec certaines lois naturelles, les principes qui gouvernent le comportement de la matière et de l'énergie. Ces lois ne sont pas arbitraires. Elles découlent de la nature même de Dieu, de son essence. Elles sont, en un sens, Dieu en action dans le monde physique. Maintenant, qu'est-ce qu'un miracle? Par définition, c'est une violation de ces lois naturelles. C'est un événement qui ne devrait pas être possible selon le fonctionnement normal de l'univers. Mais si Dieu viole ses propres lois, que signifie cela? Cela signifie que les lois qu'il a établies étaient imparfaites, inadéquates, qu'elles nécessitaient correction. Mais cela contredirait la perfection de Dieu. Un Dieu parfait créerait un univers parfait qui n'aurait jamais besoin d'intervention miraculeuse. Imaginez un horloger, suggère Spinoza. Si l'horloger crée une horloge parfaite, elle fonctionnera indéfiniment selon les principes de son mécanisme. Si l'horloger doit constamment intervenir, ajuster les rouages, remonter le ressort de manière extraordinaire, cela prouve que son design original était défectueux. De même, si Dieu doit constamment intervenir miraculeusement dans son création,
Cela suggère que sa création était imparfaite dès le départ, mais un Dieu parfait ne peut créer qu'une création parfaite. Par conséquent, les miracles, loin d'être des démonstrations de la puissance de Dieu, seraient en réalité des preuves de son imperfection. C'est un paradoxe logique insoluble pour la théologie traditionnelle. Les théologiens chrétiens ont essayé de contrer cet argument. Ils disent que les miracles ne violent pas les lois naturelles, ils les transcendent. Dieu, en tant que créateur des lois, a le pouvoir de les suspendre temporairement pour des objectifs supérieurs. C'est comme un roi qui a le pouvoir de suspendre temporairement la loi du royaume pour un cas exceptionnel. Mais Spinoza rejette cette analogie. Les lois humaines sont arbitraires, établies par convention sociale. Elles peuvent être changées parce qu'elles ne découlent pas de nécessité logique. Mais les lois naturelles ne sont pas arbitraires. Elles découlent de la nature même de Dieu. Les changer reviendrait pour Dieu à changer sa propre nature, ce qui est impossible pour un être parfait et immuable. Alors, si les miracles sont impossibles, comment expliquons-nous tous ces récits miraculeux dans le Nouveau Testament? Spinoza propose plusieurs explications naturalistes. Premièrement, beaucoup de soi-disant miracles étaient simplement des événements naturels mal compris ou exagérés, la multiplication des pains. Peut-être que Jésus, par son exemple de partage, a inspiré ceux dans la foule qui avaient apporté de la nourriture à la partager avec ceux qui n'en avaient pas. Ce n'était pas un miracle de création instantanée de matière, mais un miracle d'inspiration sociale. Marcher sur l'eau? Peut-être marchait-il sur un banc de sable juste sous la surface, où la scène entière était une parabole spirituelle mal comprise et littéralisée par des rédacteurs ultérieurs. Deuxièmement, certains miracles étaient probablement des guérisons psychosomatiques. La médecine moderne reconnaît le pouvoir énorme de l'esprit sur le corps, l'effet placebo, l'influence de la croyance sur les symptômes physiques. Une personne souffrant de paralysie psychologique pourrait effectivement être guérie par la rencontre avec un prédicateur charismatique qui inspire confiance et foi. Ce n'est pas un miracle au sens de violation des lois naturelles, mais c'est certainement impressionnant pour des témoins ne comprenant pas la psychosomatique. Les démons chassés, probablement des cas d'épilepsie, de maladie mentale ou d'autres conditions neurologiques mal comprises à l'époque et attribuées à possession démoniaque. Troisièmement, et c'est crucial, de nombreux récits miraculeux étaient simplement des inventions ultérieures, des légendes qui ont grandi autour de la figure de Jésus à mesure que sa mémoire était transmise et embellie. Comparez les évangiles chronologiquement. Marc, le plus ancien, contient relativement peu de miracles et ce qu'il contient sont souvent des guérisons simples. Matthieu et Luc ajoutent des récits de naissance miraculeuses absents de Marc. Jean, le plus tardif, a les miracles les plus élaborés et théologiquement chargés, comme la résurrection de Lazare, absente des synoptiques. Ne voyez-vous pas la tendance? Plus l'évangile est tardif, plus les miracles sont nombreux et spectaculaires. C'est exactement ce qu'on attendrait si les miracles étaient des embellissements légendaires plutôt que des faits historiques. Prenons le miracle central, la résurrection de Jésus lui-même. Les récits de la résurrection sont remarquablement incohérents entre les 4 évangiles. Qui est allé au tombeau le matin de Pâques? Marc dit que c'était Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé. Matthieu dit que c'était Marie-Madeleine et l'autre Marie. Luc mentionne Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres femmes avec elle. Jean dit simplement Marie-Madeleine seule. Le tombeau était-il ouvert ou fermé quand elles sont arrivées? Marc et Luc disent qu'il était déjà ouvert. Matthieu décrit un tremblement de terre et un ange descendant pour rouler la pierre. Jean dit que Marie a trouvé la pierre déjà roulée. Qui ont-elles vu au tombeau? Marc dit un jeune homme vêtu de blanc. Matthieu dit un ange. Luc dit 2 hommes en vêtements éblouissants. Jean dit d'abord personne, puis plus tard 2 anges. À qui Jésus est-il apparu en premier? Marc ne décrit aucune apparition dans son texte original. Matthieu dit aux 2 Maries ensemble. Luc ne précise pas mais implique le groupe de disciples. Jean dit explicitement à Marie-Madeleine seule. Comment peut-on harmoniser ces récits contradictoires?
Les apologistes chrétiens essaient désespérément, proposant des scénarios complexes où plusieurs groupes de femmes seraient allés au tombeau à différents moments, où différents anges seraient apparus à différentes personnes, où les auteurs auraient simplement mis l'accent sur différents aspects de la même histoire. Mais ces harmonisations forcées sont-elles vraiment plus plausibles que l'explication simple? Les récits diffèrent parce qu'ils ont été composés indépendamment, à partir de traditions orales divergentes, par des auteurs qui ne s'inquiétaient pas de la cohérence factuelle, mais créaient des récits théologiquement significatifs pour leurs communautés respectives. Et considérez ce que Paul dit sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15, écrit 20 ans avant même l'évangile le plus ancien. Paul liste les apparitions. Jésus est apparu à Céphas-Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et finalement à Paul lui-même. Remarquez ce qui manque. Aucune mention des femmes au tombeau, aucune mention du tombeau vide du tout, aucun détail physique. Paul utilise le même verbe grec « oft » pour toutes ses apparitions, y compris la sienne propre. Or, Paul décrit ailleurs sa propre expérience non comme une rencontre physique, mais comme une vision lumineuse sur le chemin de Damas. Si toutes les apparitions de la résurrection étaient de la même nature que l'expérience visionnaire de Paul, alors nous ne parlons pas de réanimation physique d'un cadavre, mais d'expérience spirituelle subjective. Ce n'est que dans les évangiles ultérieurs que la résurrection devient physique et corporelle, avec Jésus mangeant du poisson, invitant Thomas à toucher ses blessures. L'évolution est claire. La théologie de la résurrection s'est développée et matérialisée au fil du temps. Spinoza va encore plus loin. Il suggère que même si quelqu'un avait vu Jésus vivant après sa mort supposée, cela ne prouverait pas nécessairement un miracle. Peut-être Jésus n'était-il pas vraiment mort sur la croix? La crucifixion pouvait prendre des jours avant d'entraîner la mort. Jésus a été sur la croix seulement quelques heures avant qu'on le descende à cause du sabbat approchant. Pilate lui-même est surpris qu'il soit déjà mort quand Joseph d'Arimathie demande le corps. Peut-être Jésus était-il seulement inconscient, a récupéré dans le tombeau frais et a été vu vivant par ses disciples qui ont naturellement interprété cela comme une résurrection miraculeuse. Ou plus probablement encore, les disciples ont eu des visions de leur maître décédé, des expériences psychologiques intenses alimentées par le chagrin, le trauma et leur besoin désespéré de croire que sa mission n'était pas terminée. De telles visions sont bien documentées dans la psychologie du deuil. Pensez-y sincèrement un moment. Qu'est-ce qui est plus probable? Qu'un homme soit mort, ait été placé dans un tombeau pendant 3 jours, puis soit revenu à la vie, défiant toutes les lois biologiques connues, sans précédent vérifié dans toute l'histoire humaine, avant ou après, ou que les disciples endeuillés, désespérés de donner un sens à l'exécution brutale de leur leader, aient eu des expériences visionnaires qu'ils ont interprétées comme des apparitions littérales, expériences qui ont ensuite été embellies et littéralisées à mesure que les histoires étaient racontées et racontées encore, jusqu'à leur consignation écrite des décennies plus tard. La deuxième explication ne requiert aucune violation de loi naturelle, seulement une compréhension de la psychologie humaine normale. Le principe du rasoir d'Occam, qu'on ne devrait pas multiplier les entités au-delà de la nécessité, favorise clairement l'explication naturaliste. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse révolutionnaire de Spinoza. Êtes-vous d'accord avec son rejet des miracles ou pensez-vous que son rationalisme va trop loin? D'où nous regardez-vous en ce moment? Êtes-vous en train de regarder ceci pendant votre pause déjeuner à Paris, votre trajet matinal à Montréal, ou tard le soir à Dakar? Votre perspective géographique et culturelle influence-t-elle la façon dont vous recevez ces idées? Et si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, faites-le maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à partager cette discussion importante avec davantage de personnes qui cherchent la vérité au-delà des dogmes établis. La suite de l'histoire révolutionnaire de Spinoza. Si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes passionné par les histoires qui changent notre façon de voir le monde, je vous invite à vous abonner immédiatement à cette chaîne et à activer la cloche de notification.
Ce que nous allons explorer maintenant va probablement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de la foi chrétienne. Et si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce bouton like, cela aide vraiment à propager ces vérités essentielles à davantage de personnes. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Êtes-vous à Bruxelles, en train de prendre votre café du matin? À Abidjan, pendant votre pause déjeuner? À Genève, en soirée? Cette communauté est mondiale et j'adore savoir qui fait partie de notre quête collective de vérité. Maintenant que nous avons vu comment Spinoza a démoli les fondations historiques et miraculeuses du Nouveau Testament, tournons-nous vers quelque chose d'encore plus explosif. Comment le christianisme a-t-il transformé un prédicateur apocalyptique juif en Dieu lui-même? Comment une religion qui prêchait l'amour et le pardon est-elle devenue l'une des forces les plus violentes et oppressives de l'histoire humaine? Et surtout, comment des doctrines qui n'apparaissent nulle part dans les enseignements originaux de Jésus sont-elles devenues les piliers inamovibles de la foi chrétienne? Spinoza, dans son petit atelier de polissage de lentilles à Voorburg, passait ses soirées à disséquer ces questions avec la précision d'un chirurgien. Il prenait les textes des conciles œcuméniques, les écrits des pères de l'Église, les traités théologiques de 1500 ans de tradition chrétienne, et il montrait, point par point, comment chaque doctrine centrale était une construction humaine, souvent forgée dans la violence politique et l'opportunisme théologique. Imaginez sa lampe à huile brûlant tard dans la nuit, ses yeux fatigués, parcourant des manuscrits en latin, en grec, en hébreu, traçant l'évolution d'une idée à travers les siècles. C'était un travail d'archéologie intellectuelle, déterrant les couches de tradition pour révéler les fondations très humaines et très fragiles sur lesquelles repose tout l'édifice chrétien. Commençons par la doctrine qui définit peut-être le christianisme plus que tout autre, la Trinité. Dieu est trois personnes en une essence. Père, Fils et Saint-Esprit, coéternels, coégaux, consubstantiels. Cette formule, récitée chaque dimanche dans des millions d'églises à travers le monde, semble si centrale, si fondamentale au christianisme qu'on pourrait penser qu'elle remonte à Jésus lui-même. Mais voici une vérité qui va vous choquer. Le mot « Trinité » n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament, pas une seule fois. La doctrine de la Trinité, telle que formulée dans les credos chrétiens, n'a été officiellement établie qu'au IVe siècle, 300 ans après la mort de Jésus, lors de conciles œcuméniques qui étaient autant des arènes politiques que des rassemblements spirituels. Revenons au Jésus des évangiles synoptiques, celui de Marc, Matthieu et Luc, les textes les plus anciens. Comment Jésus se présente-t-il? Certainement pas comme Dieu incarné. Quand un homme riche l'appelle bon maître, Jésus répond avec surprise. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. » N'est-ce pas une déclaration étrange pour quelqu'un qui serait lui-même Dieu? Jésus prie constamment au Père. Dans le jardin de Gethsémani, avant son arrestation, il supplie. « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dieu peut-il prier Dieu? Dieu peut-il avoir une volonté différente de celle de Dieu? Sur la croix, Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu peut-il abandonner Dieu? Chacune de ces déclarations pose des problèmes insurmontables pour la doctrine trinitarienne, et pourtant elles sont là, dans les textes les plus sacrés du christianisme. Spinoza observait que Jésus se référait constamment au Père comme étant plus grand que lui. « Le Père est plus grand que moi », dit-il explicitement dans l'évangile de Jean. Il parle de ne pas connaître le jour et l'heure du jugement final, disant que cette connaissance appartient au Père seul. Comment la deuxième personne de la Trinité, supposément égale en toutes choses au Père, pourrait-elle ne pas posséder cette connaissance? Les premiers disciples de Jésus, tous des juifs monothéistes stricts, l'ont-ils jamais considéré comme Dieu? Les actes des apôtres, décrivant la prédication de Pierre peu après la mort de Jésus, le montrent appelant Jésus « un homme accrédité par Dieu auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui. » Un homme accrédité par Dieu, pas Dieu lui-même.
Alors comment sommes-nous passés de ce Jésus humain, prophète et Messie, au Jésus divin de la théologie trinitarienne? C'est une histoire fascinante et troublante de développement théologique, de compromis politiques et de violence institutionnelle. Dans les premières décennies après la mort de Jésus, différentes communautés chrétiennes avaient des compréhensions très différentes de qui il était. Certains, les Ébionites, le voyaient comme un prophète humain, le Messie juif, mais définitivement pas divin. D'autres, influencés par la philosophie grecque, commençaient à le concevoir comme une sorte d'intermédiaire divin entre Dieu et l'humanité, similaire au Logos de Philon d'Alexandrie. Paul contribua à cette élévation en parlant de Jésus comme étant en forme de Dieu et méritant l'adoration. Mais même Paul ne formule jamais clairement une doctrine trinitarienne. Le véritable tournant est arrivé au début du IVe siècle, quand le christianisme est passé de religion persécutée à religion favorisée de l'Empire romain sous Constantin. Soudainement, les disputes théologiques entre chrétiens n'étaient plus des débats académiques dans des communautés marginales. Elles menaçaient l'unité politique d'un empire que Constantin cherchait désespérément à consolider. La controverse arienne déchirait l'Église. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus, bien qu'exalté et divin dans un certain sens, avait été créé par Dieu le Père. Il y eut un temps où le Fils n'existait pas. Cette position avait une certaine logique. Si le Père est Dieu et si le Fils est engendré par le Père, alors le Fils doit venir après le Père, être ontologiquement dépendant du Père. Arius citait même des versets bibliques pour soutenir sa position. Mais Athanase d'Alexandrie et ses alliés défendaient une position différente. Le Fils est de la même substance que le Père, homoousios en grec, coéternel et coégal. Il n'y a jamais eu de temps où le Fils n'existait pas. Cette position préservait mieux le monothéisme chrétien, ils argumentaient, parce qu'elle évitait de créer une hiérarchie divine avec un Dieu supérieur et des dieux inférieurs. Mais elle créait un mystère logique. Comment trois personnes distinctes peuvent-elles être un seul Dieu? Comment le Fils peut-il être engendré et pourtant coéternel? Les athanasiens admettaient que c'était un mystère au-delà de la compréhension humaine, mais ils insistaient que c'était la vérité révélée. Constantin, frustré par cette querelle théologique qui divisait son empire, convoqua le concile de Nicée en 325. Plus de 300 évêques se rassemblèrent dans la ville de Nicée, en Asie mineure moderne, pour résoudre la question une fois pour toutes. Imaginez la scène. Des évêques venus de tout l'Empire, beaucoup portant encore les cicatrices des persécutions romaines, rassemblés dans un palais impérial sous les auspices d'un empereur qui, quelques années auparavant, était encore un païen adorateur du soleil invaincu. Constantin lui-même, non baptisé, présida certaines sessions, poussant les évêques vers un consensus qui servirait ses objectifs politiques d'unité impériale. Les débats étaient intenses, parfois violents. On rapporte qu'à un moment, Nicolas de Myre, qui deviendrait plus tard le Saint Nicolas du folklore, a frappé physiquement Arius lors d'une dispute chauffée. Finalement, sous pression impériale, le concile adopta un credo qui affirmait que Jésus était Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, de même substance que le Père. Arius et ses partisans les plus proches furent condamnés, excommuniés, exilés. Leurs écrits furent brûlés. Quiconque cachait des textes ariens risquait la peine de mort. C'était la première fois dans l'histoire chrétienne qu'une doctrine était imposée par la force impériale, avec des conséquences civiles pour ceux qui refusaient de s'y conformer. Mais voici l'ironie que Spinoza soulignait avec délectation. La victoire nicéenne n'a pas mis fin à la controverse, elle l'a intensifiée. Pendant les 50 années suivantes, l'Empire a basculé entre empereurs ariens et empereurs nicéens. Des évêques ont été exilés, rappelés, exilés à nouveau, selon les caprices politiques. Athanase lui-même a été exilé 5 fois. Des formules légèrement différentes ont été proposées, avec des mots grecs différents par une seule lettre, homoousios versus homoiousios, la même substance versus une substance similaire. Des hommes ont perdu leur poste, leur propriété, parfois leur vie, à cause de disputes sur une lettre grecque. Et tout cela
était présentée comme guidée par le Saint-Esprit, comme la découverte progressive de la vérité révélée de Dieu. Ne pouvez-vous pas voir, demandait Spinoza, que c'était simplement de la politique humaine, des luttes de pouvoir déguisées en quête théologique? Finalement, le Concile de Constantinople, en 381, a réaffirmé et développé le credo de Nicée, ajoutant des formulations sur le Saint-Esprit. C'est seulement à ce moment, 350 ans après la mort de Jésus, que la doctrine trinitarienne a pris sa forme classique. Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes, une essence. Mais même alors, l'Église n'avait pas de compréhension claire de comment cela fonctionnait. Augustin d'Hippone, le grand théologien du 5e siècle, a consacré 15 livres entiers, son De Trinitate, à essayer d'expliquer la Trinité à travers diverses analogies. L'eau comme glace, liquide et vapeur, un esprit avec sa mémoire, son intelligence et sa volonté. Mais chaque analogie s'effondrait sous l'examen et Augustin lui-même admettait finalement que c'était un mystère ineffable qui dépassait la raison humaine. Spinoza regardait tout cela et voyait non pas un mystère divin mais une confusion conceptuelle. La Trinité était une tentative de résoudre un problème créé par le christianisme lui-même. Comment maintenir le monothéisme juif tout en élevant Jésus au statut divin? Comment éviter de créer deux dieux tout en affirmant que Jésus était Dieu? La solution trinitarienne, loin d'être élégante, était une collection de paradoxes et de contradictions maintenues ensemble par l'autorité ecclésiastique et l'interdiction de questionner. 3 égale 1. Le Fils est engendré mais coéternel. Chaque personne est pleinement Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, et quiconque ne pouvait pas accepter ces mystères mathématiquement impossibles était brûlé comme hérétique. Passons maintenant à une autre doctrine centrale qui, comme la Trinité, ne vient pas de Jésus, mais a été imposée rétroactivement sur ses enseignements. Le péché originel. L'idée que tous les humains naissent coupables à cause de la transgression d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, que nos natures mêmes sont corrompues, inclinées vers le mal, méritant la damnation éternelle dès notre première respiration. Cette doctrine, plus que toute autre, a façonné l'attitude chrétienne envers l'humanité, la sexualité, le corps, la nature. Elle a justifié le baptême des nourrissons, la terreur des limbes pour les bébés non baptisés, le mépris du monde physique au profit d'une rédemption spirituelle. Mais d'où vient cette doctrine? Pas de Jésus, certainement. Dans les évangiles, Jésus ne parle jamais du péché originel. Il parle de péchés spécifiques que les gens commettent. Il appelle à la repentance. Il offre le pardon. Mais il ne suggère jamais que les humains sont fondamentalement corrompus dès la naissance. Au contraire, il bénit les petits-enfants et dit « Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent ». Les enfants comme modèle de pureté, pas comme porteurs de culpabilité héritée. Jésus traite les gens comme des agents moraux, responsables de leurs propres choix, pas comme des victimes impuissantes d'une malédiction ancestrale. Alors, d'où vient le péché originel? Paul, encore une fois, plante les graines dans Romains 5. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais même ici, Paul n'est pas totalement clair. Dit-il que tous sont coupables à cause du péché d'Adam ou simplement que tous pêchent individuellement? Les interprétations divergent. C'est Augustin, au début du 5e siècle, qui a vraiment développé et solidifié la doctrine du péché originel dans sa forme extrême. Et pourquoi? Parce qu'Augustin combattait un hérétique nommé Pélage qui enseignait quelque chose de dangereusement optimiste. Pélage croyait que les humains avaient le libre arbitre, que nous pouvions choisir de faire le bien ou le mal, et que donc nous étions pleinement responsables de nos actions. Certaines personnes pouvaient même vivre sans péché si elles le choisissaient, soutenait Pélage. Augustin était horrifié. Pour lui, influencé par des années dans le manichéisme, avec sa vision dualiste du bien et du mal, l'humanité était profondément déchue, incapable du bien sans la grâce divine. Non seulement nous naissons coupables du péché d'Adam, mais nos natures mêmes sont si corrompues que nous ne pouvons même pas choisir librement le bien. Tout bien en nous vient de la grâce irrésistible de Dieu.
Ceux que Dieu prédestine au salut seront sauvés quoi qu'ils fassent. Ceux qu'il prédestine à la damnation seront damnés quoi qu'ils fassent. C'était un déterminisme théologique brutal qui éliminait toute agence humaine réelle. L'Église a officiellement condamné Pélage et adopté une version modérée de la position d'Augustin. Le péché originel est devenu dogme. Les bébés devaient être baptisés rapidement après la naissance pour effacer la tache du péché d'Adam. Les bébés qui mouraient non baptisés ne pouvaient pas entrer au paradis. Augustin lui-même croyait qu'ils allaient en enfer, bien qu'il espérait que leur punition serait la plus douce possible. Les théologiens ultérieurs, trouvant cela trop cruel, ont inventé le concept des limbes, un état intermédiaire où les âmes innocentes, mais non baptisées, existeraient éternellement sans souffrance, mais aussi sans la vision de Dieu. Des générations de parents chrétiens ont vécu dans la terreur que leurs enfants meurent avant d'être baptisés. Spinoza regardait tout cela avec un mélange d'incrédulité et d'horreur morale. Quelle image de Dieu cette doctrine présentait-elle ? Un Dieu qui crée des êtres avec une nature pécheresse et puis les punit pour cette nature. Un Dieu qui damne des nourrissons innocents parce qu'ils n'ont pas été aspergés d'eau bénite avant de mourir. Un Dieu dont la justice dépend du lieu et du moment de votre naissance, de l'accès à un prêtre chrétien. Quel genre de Dieu parfait et aimant agirait ainsi? Et quelle était la logique morale de la culpabilité héritée? Vous êtes coupable du péché de quelqu'un d'autre, commis des milliers d'années avant votre naissance. Aucun système judiciaire humain n'accepterait ce principe. On ne condamne pas les enfants pour les crimes de leurs parents. Pourtant, Dieu, supposément l'incarnation de la justice parfaite, opère selon un standard que nous reconnaîtrions immédiatement comme profondément injuste si un humain l'appliquait. Spinoza proposait une interprétation alternative de l'histoire d'Adam et Ève. Ce n'était pas un récit historique littéral, mais une allégorie sur la condition humaine. Tous les humains font l'expérience de perdre l'innocence, de découvrir le bien et le mal, de faire des choix qui ont des conséquences. Nous héritons non pas d'une culpabilité mystique, mais d'une nature finie et faillible. Nous commettons des erreurs parce que notre connaissance est limitée, nos passions nous dominent parfois, notre raison est imparfaite. Mais cela ne nous rend pas fondamentalement mauvais ou méritant la damnation. Cela nous rend humains. La moralité consiste à cultiver notre raison, à comprendre notre vraie nature et nos vrais intérêts, à agir en harmonie avec les lois naturelles que Dieu a établies. Ce n'est pas une bataille contre une nature corrompue héritée. C'est un processus d'éducation et de développement. La vision augustinienne du péché originel avait des conséquences catastrophiques au-delà de la terreur du baptême infantile. Elle créait une attitude profondément négative envers le corps et la sexualité. Si la nature humaine est corrompue, et si cette corruption se transmet sexuellement de génération en génération, alors la sexualité elle-même devient suspecte, même dans le mariage. Augustin, qui avait eu une maîtresse pendant des années avant sa conversion et avait profondément lutté avec ses désirs sexuels, en vint à voir la concupiscence, le désir sexuel, comme manifestation centrale du péché originel. Le sexe, même dans le mariage pour la procréation, était entaché de péché. L'idéal chrétien devint le célibat, la virginité, la mortification de la chair. Cette attitude a imprégné la théologie chrétienne pendant des siècles. Les pères du désert se flagellaient, jeûnaient jusqu'à l'émaciation, vivaient sur des piliers pour échapper aux tentations de la chair. Le monachisme a élevé le célibat au-dessus du mariage. L'Église catholique a finalement exigé le célibat de tous les prêtres. Les femmes, identifiées à Ève la tentatrice, étaient vues comme particulièrement dangereuses. Les portes du diable, comme Tertullien les appelait. Le corps n'était pas une création bonne de Dieu à célébrer, mais une prison de l'âme à transcender. La sexualité n'était pas une partie naturelle et saine de la vie humaine, mais une concession regrettable à notre nature déchue. Spinoza rejetait tout cela avec véhémence. Le corps n'est pas l'ennemi de l'âme. Il n'y a pas de dualisme métaphysique entre matière mauvaise et esprit bon. Dieu est substance unique, dont le mental et le physique sont deux attributs. Votre corps
et votre esprit ne sont pas deux choses séparées, mais deux façons de concevoir la même chose. La sexualité n'est pas péché, mais expression naturelle de notre être physique. Comme tout dans la nature, elle peut être bien utilisée ou mal utilisée, mais elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Une éthique saine encourage la modération, l'harmonie, la compréhension des conséquences de nos actions, pas la répression et la culpabilité obsessionnelle. Maintenant, explorons comment ces doctrines théologiques se sont traduites en structures de pouvoir réelles dans le monde. Car ce n'était pas seulement une question de croyances abstraites. Ces idées ont façonné des sociétés entières, justifié des violences inimaginables, créé des hiérarchies qui ont opprimé des millions. Et tout cela sous le couvert de la volonté divine révélée dans le Nouveau Testament. Comment une religion fondée par un prédicateur itinérant qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde » est-elle devenue l'idéologie d'un empire mondial? Comment une foi qui parlait de servir les pauvres et les humbles est-elle devenue le domaine de papes vivants dans des palais ornés d'or? Comment un mouvement qui prêchait l'amour des ennemis a-t-il sanctifié les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion? Le moment crucial, comme nous l'avons mentionné, fut la conversion de Constantin. Mais comprenons bien ce qui s'est passé. Constantin n'était pas un chrétien pieux cherchant la vérité spirituelle. C'était un général romain ambitieux qui voulait le pouvoir suprême. En 312, il combattait Maxence pour le contrôle de l'Empire romain d'Occident. La veille de la bataille décisive du pont Milvius, Constantin a affirmé avoir vu une vision, un chiro, le symbole chrétien, dans le ciel avec les mots « In hoc signo vinces », par ce signe tu vaincras. Il a ordonné à ses soldats de peindre le symbole sur leur bouclier. Il a gagné la bataille. Et dès lors, il a attribué sa victoire au Dieu chrétien. Mais regardez ce que Constantin a fait après. A-t-il immédiatement abandonné le paganisme? Non. Il a continué à utiliser des titres païens, à frapper des monnaies avec des dieux païens, à servir comme Pontifex Maximus, grand prêtre des cultes païens romains. Il n'a été baptisé chrétien que sur son lit de mort, en 337, 25 ans après sa supposée conversion. Pourquoi attendre? Probablement parce qu'il croyait au baptême comme une sorte de nettoyage final des péchés et voulait commettre tous les péchés nécessaires à son règne avant de se faire baptiser. Il a exécuté sa femme et son fils. Il a conduit des guerres brutales. Il est resté pragmatiquement polyglotte religieusement. Ce que Constantin a vu dans le christianisme n'était pas tant la vérité spirituelle, mais l'utilité politique. Les chrétiens, autrefois persécutés, étaient maintenant une minorité substantielle et bien organisée dans l'Empire. Ils avaient une structure hiérarchique d'évêques qui pourrait être cooptée pour servir l'administration impériale. Ils prêchaient l'obéissance aux autorités terrestres, parce que toute autorité vient de Dieu. Paul avait écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'était une idéologie parfaite pour un empereur. En favorisant le christianisme, Constantin gagnait le soutien d'une communauté loyale et il pouvait se présenter lui-même comme l'élu de Dieu, le 13e apôtre comme certains l'appelaient. L'édit de Milan, en 313, a légalisé le christianisme et restitué les propriétés confisquées aux églises. Mais Constantin est allé beaucoup plus loin. Il a donné des privilèges fiscaux aux églises. Il a financé la construction de grandes basiliques comme Saint-Pierre à Rome et la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il a exempté le clergé chrétien de certaines obligations civiques. Il a même donné aux évêques une juridiction légale dans certaines disputes civiles. En une génération, le christianisme est passé de religion persécutée à religion privilégiée. Et les leaders chrétiens, après des siècles dans les catacombes, se sont retrouvés soudain dans les palais impériaux, conseillers de l'homme le plus puissant du monde connu. Cette alliance entre l'Église et l'État a transformé le christianisme fondamentalement. Les évêques sont devenus des fonctionnaires impériaux. Les disputes théologiques sont devenues des affaires d'État.
L'orthodoxie était imposée non plus par persuasion spirituelle, mais par la force de la loi impériale. Ceux qui refusaient les décrets des conciles œcuméniques ne risquaient plus seulement l'excommunication spirituelle, mais l'exil civil, la confiscation des biens, parfois la mort. L'Église avait gagné la sécurité et le pouvoir, mais à quel prix? Elle avait perdu son indépendance prophétique, sa capacité à critiquer le pouvoir terrestre. Elle était devenue partie de ce pouvoir. Spinoza voyait cette transformation comme une trahison des enseignements originaux de Jésus. Jésus avait dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. » Il avait dit à ses disciples, « Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Jésus avait rejeté le pouvoir terrestre, l'avait vu comme incompatible avec son message spirituel. L'Église constantinienne a fait exactement l'opposé. Elle a embrassé le pouvoir, l'a sanctifié, l'a présenté comme volonté de Dieu. Les conséquences sont devenues évidentes rapidement. En 380, l'empereur Théodose Ier a fait du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire romain et a commencé à persécuter activement les païens et les chrétiens hérétiques. Les temples païens ont été fermés, détruits, convertis en églises. Les cultes païens ont été interdits. Les livres païens ont été brûlés. Des érudits païens ont été assassinés par des foules chrétiennes. Hypatie d'Alexandrie, mathématicienne et philosophe brillante, a été traînée hors de sa classe par une foule chrétienne en 415, dévêtue, écorchée vive avec des coquillages aiguisés, démembrée et brûlée. Son crime, être païenne, être femme, et enseigner la philosophie grecque. Voilà comment le christianisme triomphant traitait ceux qui osaient penser différemment. Maintenant, vous pourriez dire que c'était l'Empire romain qui était violent, pas le christianisme en soi. Mais où était la résistance des leaders chrétiens? Où étaient les évêques condamnant ces atrocités au nom de l'amour chrétien et du pardon? Au contraire, beaucoup les applaudissaient, les encourageaient, les justifiaient théologiquement. Saint Augustin lui-même, probablement le théologien le plus influent de toute l'histoire chrétienne, a développé une théorie de la guerre juste et a argumenté que l'Église avait le droit d'utiliser la force pour ramener les hérétiques à l'orthodoxie. Compel intrare, force-les à entrer, basé sur une lecture très particulière d'une parabole de Jésus. Cette interprétation justifierait des siècles de coercition religieuse. À mesure que l'Empire romain d'Occident s'effondrait au 5e siècle sous les invasions barbares, l'Église catholique est devenue la seule institution stable et organisée restante. Les évêques remplissaient les fonctions administratives que les magistrats romains avaient autrefois remplies. Le pape devenait une figure politique majeure, négociant avec les rois barbares, défendant Rome contre les envahisseurs. Cette période a cimenté l'identification de l'Église avec le pouvoir temporel. L'évêque de Rome n'était plus simplement un leader spirituel, mais un souverain terrestre, contrôlant des territoires, levant des armées, nouant des alliances dynastiques. Le Moyen-Âge a vu l'apogée du pouvoir papal. Des papes comme Grégoire VII et Innocent III affirmaient non seulement l'autorité spirituelle sur tous les chrétiens, mais aussi l'autorité politique sur tous les rois et empereurs. La fameuse dispute des investitures au XIe siècle portait sur qui avait le droit de nommer les évêques, le pape ou les rois. Le pape Grégoire VII a excommunié l'empereur Henri IV du Saint-Empire romain germanique. Henri, risquant de perdre son trône, a dû venir pieds nus dans la neige devant le château de Canossa pour implorer le pardon papal. C'était le symbole ultime de la soumission du pouvoir séculier au pouvoir ecclésiastique. Innocent III, au début du XIIIe siècle, se voyait comme le vicaire du Christ sur terre, placé au-dessus de toute l'humanité, au-dessous de Dieu seulement. Il a organisé la 4e croisade, qui a abouti au sac scandaleux de Constantinople, capitale chrétienne, par des croisés chrétiens. Il a lancé la croisade albigeoise contre les cathares du sud de la France, une campagne génocidaire qui a tué des dizaines de milliers d'hérétiques supposés.
Quand la ville de Béziers a été capturée en 1209, on demanda à Arnaud Amaury, le légat papal, comment distinguer les catholiques des cathares. Sa réponse infâme: tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. 20 000 personnes ont été massacrées ce jour-là. C'est cela la chrétienté médiévale dans sa splendeur. Maintenant, parlons de l'Inquisition, car rien n'illustre mieux la trahison complète des enseignements de Jésus que cette institution. Établie formellement en 1231 par le pape Grégoire IX, l'Inquisition était chargée de détecter, interroger et punir l'hérésie. Notez bien, pas de convaincre les gens par argument rationnel ou exemple moral, mais de les forcer à l'orthodoxie par la terreur. Les inquisiteurs, souvent des dominicains ou des franciscains, voyageaient de ville en ville, convoquant les habitants pour des interrogatoires. Ils utilisaient des informateurs, encourageaient les dénonciations anonymes, créaient des atmosphères de suspicion et de peur. Si vous étiez accusé d'hérésie, vous n'aviez pratiquement aucune défense. Vous ne saviez pas toujours qui vous accusait. Vous n'aviez pas droit à un avocat. Les règles de preuve étaient biaisées pour assurer la condamnation. Et surtout, on utilisait la torture pour extraire des aveux. La logique était perverse. Si vous avouiez immédiatement, vous étiez clairement coupable. Si vous niez, votre refus d'avouer prouvait votre obstination hérétique et justifiait des tortures plus sévères pour briser votre volonté. L'Église interdisait techniquement l'effusion de sang. Donc les tortures étaient conçues pour causer une douleur maximale sans percer la peau. Le strappado, où on suspendait la victime par les poignets attachés derrière le dos, disloquant les épaules. L'eau forcée dans la gorge simulant la noyade. Le chevalet qui étirait le corps jusqu'à déchirer muscles et tendons. Si vous avouiez et acceptiez de renier votre hérésie, vous pourriez être condamné à des pénitences, comme porter une croix jaune en public, vous identifiant comme hérétique repenti, ce qui vous ruinait socialement et économiquement. Ou vous pourriez être emprisonné à vie, souvent dans des conditions sordides. Si vous refusiez d'abjurer ou si on vous déclarait hérétique relapse, quelqu'un qui était retombé dans l'hérésie après l'avoir abjuré une fois, vous étiez remis aux autorités séculières pour exécution. L'Église gardait les mains propres techniquement, n'exécutant personne elle-même, mais tout le monde comprenait le système. L'Église identifiait les hérétiques, les autorités civiles les brûlaient. Les autodafés, les actes de foi, étaient des spectacles publics élaborés où les condamnés étaient brûlés vifs devant des foules. C'était présenté comme justice divine, comme nettoyage nécessaire du corps social chrétien. Les flammes purificatrices sauvaient supposément l'âme de l'hérétique en détruisant sa chair pécheresse. Imaginez regarder quelqu'un brûler lentement sur un bûcher, sentir l'odeur de la chair brûlée, entendre les cris, tout cela au nom de Jésus qui avait dit « Aimez vos ennemis et ne jugez pas ». Comment la dissonance cognitive pouvait-elle être plus complète? L'Inquisition espagnole, établie en 1478, était particulièrement notoire. Elle ciblait spécialement les conversos, juifs qui s'étaient convertis au christianisme, mais qu'on soupçonnait de pratiquer secrètement le judaïsme. Les familles de Spinoza étaient précisément dans cette catégorie. Des générations entières vivaient dans la terreur qu'une accusation anonyme, peut-être motivée par jalousie ou règlement de compte personnel, pourrait les envoyer devant l'Inquisition. Allumer des bougies le vendredi soir, refuser de manger du porc, posséder des livres hébreux, tout cela pouvait être interprété comme preuve de judaïsation. Vous me direz que tout ceci est de l'histoire ancienne, que l'Église a changé. Mais a-t-elle vraiment? L'Inquisition espagnole n'a été formellement abolie qu'en 1834, il y a moins de 200 ans. Et l'Église n'a jamais vraiment répudié la théologie qui la justifiait. Elle a simplement cessé de l'appliquer quand le pouvoir séculier lui a été retiré. Passons maintenant à la réforme protestante du XVIe siècle. Beaucoup voient Luther et Calvin comme des héros qui ont libéré le christianisme de la corruption papale. Spinoza les voyait différemment. Ils ont remplacé une tyrannie théologique par une autre, tout aussi intolérante, simplement basée sur différentes interprétations des mêmes textes problématiques. Martin Luther a commencé noblement en 1517 avec ses 95 thèses critiquant la vente des indulgences.
Mais regardez où il a fini. Dans son traité de 1543, des Juifs et de leurs mensonges, Luther appelle à brûler les synagogues, détruire les maisons juives, confisquer leurs livres de prière, interdire aux rabbins d'enseigner sous peine de mort, abolir les sauf-conduits pour les voyageurs juifs, et forcer les jeunes juifs, hommes et femmes, à travailler dans des conditions d'esclavage. Ce texte hideusement antisémite serait cité 400 ans plus tard par les nazis pour justifier leur persécution. Luther n'était pas plus tolérant envers les chrétiens qui interprétèrent la Bible différemment de lui. Quand les paysans allemands se sont révoltés en 1524 et 1525, inspirés en partie par les sermons de Luther sur la liberté chrétienne, Luther s'est retourné contre eux violemment. Dans son pamphlet contre les hordes meurtrières et pillardes de paysans, il exhorte les nobles à frapper, étrangler et poignarder secrètement ou ouvertement les paysans rebelles. Plus de 100 000 paysans ont été tués dans la répression sanglante qui a suivi. Voilà la liberté chrétienne luthérienne. Vous êtes libre de croire exactement ce que Luther enseigne. Toute autre interprétation vous fait un hérétique méritant la mort. Jean Calvin à Genève, au milieu du XVIe siècle, a établi ce qui était essentiellement une théocratie. Il a créé un consistoire qui surveillait la vie privée des citoyens, punissant sévèrement les écarts moraux. Danser, jouer aux cartes, s'absenter des sermons, nommer son enfant d'un nom non biblique, tous ces actes pouvaient entraîner des amendes, des châtiments corporels, l'exil. L'adultère était puni de mort par noyade. Et bien sûr, l'hérésie théologique était inexcusable. Miguel Serveto, médecin espagnol et théologien, a eu le malheur de passer par Genève en 1553 alors qu'il fuyait l'Inquisition catholique. Serveto avait publié un livre niant la Trinité, argument que Spinoza trouverait plus tard tout à fait raisonnable. Calvin l'a fait arrêter, juger et condamner à mort. Serveto a été brûlé vif avec son propre livre attaché à sa cuisse. Calvin a défendu cette action, écrivant que les magistrats ont le devoir de punir non seulement les crimes contre les humains, mais aussi les blasphèmes contre Dieu. Les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe au XVIe et XVIIe siècle étaient la conséquence logique de cette intolérance théologique partagée par catholiques et protestants. Si vous croyez vraiment que l'hérésie condamne les âmes à l'enfer éternel, et si vous avez le pouvoir d'éradiquer l'hérésie par la force, n'est-ce pas votre devoir moral de le faire? C'est la logique monstrueuse qui a alimenté des décennies de carnage. La guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, a dévasté l'Allemagne. Des régions entières ont été dépeuplées. On estime que 30% de la population allemande est morte, soit environ 8 millions de personnes. Des armées catholiques et protestantes ont pillé, violé, massacré au nom de leurs versions respectives de l'évangile d'amour. Ce n'est qu'après cette destruction massive que l'Europe a commencé lentement à accepter la tolérance religieuse, non par conviction théologique, mais par pure fatigue et nécessité pratique. La paix de Westphalie en 1648 a établi le principe cuius regio, eius religio. Chaque prince détermine la religion de son territoire. Ce n'était pas la liberté religieuse moderne, mais c'était au moins la fin de l'aspiration à une chrétienté européenne unifiée, imposée par la force. Spinoza écrivait dans ce contexte post-Westphalie, dans une Hollande relativement tolérante qui avait vu trop de sang versé pour des disputes théologiques. Sa question était simple mais profonde. Si des chrétiens sincères, tous lisant la même Bible, tous prétendant être guidés par le Saint-Esprit, arrivent à des conclusions théologiques si différentes qu'ils se massacrent mutuellement, peut-être le problème n'est-il pas leur manque de sincérité, mais l'ambiguïté fondamentale et l'inadéquation de leurs textes sacrés comme guide de vérité absolue? Maintenant dites-moi, après avoir entendu cette histoire sanglante et sordide du christianisme institutionnel, pensez-vous toujours que le Nouveau Testament était un message divin de paix et d'amour mal appliqué par des humains imparfaits? Ou commencez-vous à voir, comme Spinoza l'a vu, que peut-être le problème était dans les textes eux-mêmes, dans les doctrines qu'ils semblaient enseigner, dans l'autoritarisme inhérent à toute religion qui prétend posséder la vérité absolue révélée par Dieu?
Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont les questions que nous devons avoir le courage de poser si nous voulons vraiment comprendre notre histoire et construire un avenir plus sage. Si vous avez apprécié cette exploration profonde, et si vous voulez voir où cette histoire fascinante nous mène ensuite, assurez-vous d'être abonné et de liker cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Et dites-moi dans les commentaires, ces révélations changent-elles votre façon de voir le christianisme? D'où regardez-vous cette vidéo et qu'en pensez-vous? La révolution spinoziste et son héritage éternel. Si cette exploration des vérités cachées vous fascine autant qu'elle devrait, je vous supplie littéralement de vous abonner à cette chaîne maintenant et d'activer les notifications. Ce que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent pourrait littéralement transformer votre compréhension de la réalité de Dieu, de vous-même. Et pour ceux qui regardent sur leur téléphone portable, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo. Ce simple geste permet à des milliers d'autres personnes de découvrir ces vérités que les institutions religieuses ont essayé de supprimer pendant des siècles. Maintenant, dites-moi dans les commentaires d'où nous regardez-vous et quelle heure est-il chez vous. Êtes-vous à Montréal en train de boire votre café du dimanche matin? À Dakar pendant votre pause de l'après-midi? À Lyon, en début de soirée? Chaque perspective compte, chaque voix enrichit notre communauté de chercheurs de vérité. Nous avons vu comment Spinoza a démoli méthodiquement les fondations du christianisme traditionnel, exposant les évangiles comme documents humains faillibles, les miracles comme impossibilités logiques ou légendes embellies, les doctrines centrales comme la Trinité et le péché originel, comme construction théologique tardive, sans base dans les enseignements de Jésus, et l'Église elle-même comme institution de pouvoir ayant trahi complètement le message de son fondateur supposé. Mais Spinoza n'était pas simplement un destructeur. Il ne cherchait pas à laisser ses lecteurs dans le nihilisme ou le désespoir. Au contraire, il offrait quelque chose de radicalement nouveau, une vision de Dieu, de l'univers, de la vie humaine qui était à la fois profondément spirituelle et rigoureusement rationnelle. C'était une vision qui n'avait besoin ni de textes sacrés, ni de prêtres, ni d'églises, ni de miracles. Une vision qui plaçait chaque être humain en contact direct avec le divin, à travers la compréhension et la raison. Alors si le Dieu personnel du christianisme, ce Dieu qui intervient miraculeusement, qui écoute les prières, qui récompense et punit selon sa volonté capricieuse, si ce Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui reste? Pour la plupart des gens du XVIIe siècle, la réponse semblait être le néant, l'athéisme, un univers vide de sens et de but. Mais Spinoza proposait une troisième voie, au-delà du théisme traditionnel et de l'athéisme. Son Dieu n'était pas une personne séparée de la création, assise quelque part dans les cieux, observant et jugeant. Son Dieu était la substance même de tout ce qui existe. Deus sive natura, Dieu ou la nature, l'équation la plus scandaleuse de toute l'histoire de la philosophie. Que voulait-il dire exactement? Imaginez que vous regardez une vague dans l'océan. La vague semble être une chose distincte, séparée. Elle se lève, elle se déplace, elle s'écrase sur le rivage, elle disparaît. Nous la nommons, nous la traitons comme une entité. Mais qu'est-ce qu'une vague vraiment? Ce n'est pas une chose séparée de l'océan. C'est simplement l'océan lui-même, se manifestant temporairement sous une certaine forme. La vague et l'océan ne sont pas deux choses, mais une seule réalité vue de deux perspectives différentes. De même, suggérait Spinoza, tout ce qui existe dans l'univers, chaque arbre, chaque rocher, chaque étoile, chaque personne, n'est pas séparé de Dieu, mais est Dieu se manifestant sous d'innombrables formes. Cette vision s'appelle le monisme panthéiste, ou panenthéiste. Il n'y a qu'une seule substance, une seule réalité fondamentale, et cette substance est Dieu.